Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct et en public depuis l'espace Ouest France de Rennes pour le dernier rendez-vous politique de cette année 2019. Mais rassurez-vous, les débats ne vont guère manquer dès 2020 avec, vous le savez, les élections municipales. Nous sommes à moins de 100 jours et nous sommes avec Vincent Jarnigon, le directeur départemental de Ouest France. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane. Heureux d'accueillir pour le Rassemblement national Aymeric Salmon. Bonjour. Bonjour. Grand merci d'avoir répondu à l'invitation de nos deux rédactions. On a énormément de questions à vous poser. On n'êtes pas sans savoir que les déclarations, les positionnements s'accélèrent et les thèmes de campagne aussi, avec la circulation et les transports et les mobilités, les codes environnementaux. Nous parlerons également d'urbanisme, de sécurité, de la ville, du rayonnement de Rennes et bien d'autres questions. Mais pour démarrer cet entretien de 26 minutes, la question d'actualité de Vincent Jarnigon. Oui, alors elle ne change pas beaucoup, hein. C'est comme la semaine dernière avec les Insoumis, donc les manifs contre la réforme des retraites. Donc Édouard Philippe a annoncé le contenu de la réforme. Le contenu de la réforme, est-ce que vous avez un avis? Et sur la problématique des manifestations à Rennes, qui ont été émaillées encore d'incidents avec des vitrines qui ont été brisées. Eh bien, on connaît maintenant les grandes lignes de cette réforme d'Édouard Philippe, avec l'âge de la retraite, alors qui est maintenu à 62 ans pour un départ possible, mais avec 64 ans, ce qu'il a appelé l'âge pivot, c'est-à-dire que si on part à 62 ou 63, on a des pénalités, si on part au-delà, à 65, 66, on a des bonus. La position du Rassemblement national sur les retraites, elle est simple, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire que nous, on est pour un départ à la retraite à 60 ans. Marine Le Pen l'a répété, sur cette réforme des retraites proposée par Édouard Philippe, c'est un sujet qui passionne les Français, on l'a vu avec le nombre de manifestants, et elle a demandé un référendum. C'est vraiment, dans le programme de Marine Le Pen, il y avait la dimension du référendum régulier par le gouvernement. Emmanuel Macron avait annoncé. Alors, il avait annoncé... Et il a été élu. Il a été élu, mais vous savez très bien, quand les électeurs votent pour l'ensemble d'un projet, ils ne sont pas forcément d'accord sur toutes les mesures du projet. Et certaines de ces mesures nécessitent que le peuple donne sa parole. Et la parole du peuple, c'est via un référendum qu'elle est la plus simple à organiser. Ouais, mais on voit quand même que les retraites ont toujours énormément mobilisé les électeurs. Alors, les retraites mobilisent beaucoup dans la rue, et mobilisent beaucoup sur des sujets parce que certaines catégories de salariés, notamment on voit les salariés qui défendent des régimes spéciaux, sont très attachés à leur propre régime. Mais il faut une discussion apaisée qui peut avoir lieu dans le cadre d'une campagne référendaire et qui pourra être tranchée et définitivement tranchée. Et si M. Macron arrive à obtenir une majorité des Français sur son projet, et ben là, il aura justement... Mais est-ce qu'il ne l'a pas eu avec son élection? Je pense que, comme je l'ai déjà dit, sur certains sujets, c'est important que les Français puissent redonner leur avis, même si, bien évidemment, il a mandat du peuple français au moment de son élection et avec les législatives qui ont suivi pour appliquer des réformes et mettre en place son programme, mais sur des sujets cruciaux qui vont... Une réforme des retraites, d'ailleurs, elle sera active qu'une fois le mandat de M. Macron terminé. Donc, ça engage la France pour 50 ans, cette réforme des retraites. Et c'est en cela que la parole du peuple via un référendum est très importante. Quel est votre positionnement justement au niveau du Rassemblement national sur ces grèves? Elles doivent durer, elles doivent pénaliser les fêtes de fin d'année, il faut ajourner un peu pendant les trêves des confiseurs? Là aussi, je vais faire simple, je vais reprendre les propos de Marine Le Pen. Elle avait appelé à manifester le 5 décembre les adhérents du mouvement et les gens qui se reconnaissent dans notre mouvement de participer aux manifestations. Elle a par contre demandé à ce qu'une trêve soit appliquée, une trêve de la grève, le temps de Noël, pour ne pas pénaliser les commerçants qui, il faut bien le reconnaître, à la période de Noël, font une grande partie de leur chiffre d'affaires pour certains. Et un an après la crise des Gilets jaunes. Et donc, je pense qu'il y a un temps où il faut manifester, il y a un temps où il faut prendre du recul et accepter que la période des fêtes soit un moment de trêve, quitte à reprendre dès janvier si le gouvernement n'a pas accédé aux demandes et aux revendications des salariés. Vous parlez des commerçants, il y a eu 2 manifestations à Rennes, donc celle de mardi et celle de jeudi dernier aussi, où il y a eu à nouveau de la casse. Donc il y a une manifestation qui s'est déroulée normalement et une manifestation
annexe qui s'est déroulée anormalement avec des casses. Donc, qu'est-ce que vous en... Le souci de la casse pour les commerçants rennais n'est pas, malheureusement, n'est pas d'aujourd'hui. Et toutes les manifestations sur toutes les revendications sociales précédentes avaient amené leur lot de casseurs. Alors, on sait très bien de qui il s'agit. Il y aurait, je pense, moyen de prendre des mesures de restriction de liberté, parfois, pour certaines personnes qui vont dans ces manifestations uniquement pour provoquer ces incidents. Je crois que les commerçants attendent des gestes forts, mais là, c'est de l'État qui doit prendre des mesures contre ces groupuscules qui sont connus. Et à Rennes, effectivement, la situation, parfois, est dramatique. Alors, on voit bien monter aussi à Rennes, donc vous parlez de groupuscules. Il y a des groupuscules qui s'attaquent entre eux, d'ailleurs. Oui, mais alors, quand vous dites qu'ils s'attaquent entre eux, je pense que vous faites référence à une attaque d'un bar où des étudiants d'un mouvement étudiant de droite se réunissaient et qui s'est fait attaquer par un groupe prétendu antifa. Mais je dis prétendu parce que, en fait, ce sont eux, les fascistes d'aujourd'hui, qui empêchent la liberté de réunion et la liberté de parole et d'expression de groupe. On peut très bien ne pas partager l'opinion politique d'un groupe étudiant. C'est tout à fait respectable de ne pas partager leur opinion, mais on doit respecter leur prise de parole et leur liberté de réunion. Et ça, c'est une obligation absolue. Vous êtes candidat à l'élection rennaise en 2020. Quelle est la raison première ? Eh bien, la raison première de ma candidature, c'est de pouvoir permettre aux Rennais d'exprimer, qui soutiennent le Rassemblement national, d'exprimer leur choix politique à l'échelon municipal. Pour ça que ma liste, d'ailleurs, sera une déclinaison du nom du Rassemblement national. Le nom de ma liste qu'on va présenter s'appellera le Rassemblement pour Rennes. Là, vous nous livrez voilà, en exclusivité. C'est une exclusivité que je vous donne aujourd'hui. France Politique. Voilà. Ça fait RPR. Oui, alors ça tombe là-dessus parce que Rennes, la ville de Rennes commence par un R, mais non, l'idée c'est que le Rassemblement national est un mouvement important qui a vocation à rassembler tous les Français au niveau national. Pour Rennes, eh ben, nous allons faire la même chose. Nous allons essayer de rassembler tous les Rennais. Donc le Rassemblement pour Rennes qui a aujourd'hui le soutien de la droite populaire de Thierry Mariani, un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui a apporté son soutien alors en raison du fait qu'il n'y a pas de liste de droite officiellement à Rennes. C'est-à-dire que... C'est ça, vous estimez incarner la vraie droite. Alors que Charles Compagnon, qui est le candidat de la droite et du centre, est soutenu par les LR, en fait. Alors, Charles Compagnon se déclare lui-même apolitique. À lui-même, j'avais lu sa déclaration de candidature, il dit que sur sa liste, il y aura des gens de gauche, des gens du centre et des gens, il avait dit, de droite progressiste. Alors, je suis surpris quand je connais certaines personnes qui seront sur sa liste. Je pense que ça doit les faire bondir quand ils entendent qu'ils sont de droite progressiste. Parce que c'est pas ce que je croyais connaître des membres du groupe de droite actuel qui se prétendait à Alternance 2020 au conseil municipal de Rennes. Et il n'y aura pas vraiment de liste de droite à Rennes, sans vouloir faire des suppositions délirantes sur l'avenir. Moi, je pense que les listes de Madame Gandon et de Monsieur Compagnon, En Marche et Apolitique, ont vocation à fusionner au deuxième tour. Donc, ces deux listes fusionnent au deuxième tour. Ils ont du mal quand même à s'entendre. Ils ont du mal à s'entendre, mais vous savez très bien comment se passe un deuxième tour d'élection municipale. À gauche, Monsieur Teurier et Madame Appéré, même s'ils ont aujourd'hui du mal à discuter, ont vocation aussi à fusionner pour arriver en tête. Ils ont annoncé qu'au second tour, il y aurait vraiment entente. Il y aura entente. Et donc, je pense qu'il y aura entente aussi entre M. Compagnon et Mme Grandon. Et il y aura une triangulaire à Rennes, parce que je vous annonce que je serai au second tour. Enfin, on fera tout pour l'être. Alors que le Front National n'a pas forcément des scores très forts à Rennes. Historiquement. Alors, il y a déjà eu des élus du Front National. Il y a déjà eu des élus du Pierre Mogendre, voilà, mais je pense qu'il avait été élu en 95 la dernière fois et qu'il n'y a pas eu d'élus depuis. Et l'objectif, c'est de passer cette barre des 10%. Nous l'avons déjà fait à d'autres élections. Aux élections départementales sur la ville de Rennes, nous avions fait 12,5. Au régional, Gilles Penel sur la ville de Rennes avait fait 11,5. Donc c'est un challenge difficile, ambitieux, mais nous allons le relever. Nous allons tout faire dans cette campagne pour convaincre les Rennais. Moi, j'ai un calcul simple. Aux élections municipales précédentes, et je pense qu'on sera sur le même ordre d'idée, il y avait 60 000 votes exprimés. Pour faire 10%, il faut faire 6 000 voix. À la présidentielle au deuxième tour, Marine Le Pen avait fait 9 000 voix sur Rennes en regroupant tous les anti-macronistes. Et ben, j'appelle ces 9 000 électeurs à se porter sur ma candidature et nous ferons haut la main les 10%. Votre candidat
candidat en ligne de mire, c'est qui? C'est Charles Compagnon? C'est l'ensemble du spectre opposé à moi. Je ne suis pas un partisan de Mme Appéré, donc je m'opposerai fermement à la politique de Mme Appéré et à son bilan. Je ne suis pas non plus un fervent supporter de M. Théurier. Je ne suis pas non plus du tout un supporter de Mme Gourdon. Et je pense que les solutions de M. Compagnon ne sont pas celles qu'il faut et il n'incarne pas une alternance véritable à Mme Appéré. Donc Mme Le Pape de la France Insoumise non plus. Donc voilà, je suis effectivement dans une opposition frontale à ces listes tête de... Sur la campagne, vous avez déjà lancé votre campagne, vous avez envoyé 120 000 questionnaires aux Rennais et Rennaises, et vous attendez, si vous avez 600 réponses, vous êtes content. Voilà, alors vous avez un retour déjà, un premier retour? J'ai des retours réguliers sur ma boîte postale. Je note, alors je suis bien conscient que les gens qui répondent à mon questionnaire sont plutôt ceux qui sont favorables à ma candidature, mais il y a quelques questions sur lesquelles aucun doute ne se fait dans la tête des gens qui me répondent. Une des questions qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand je leur demande les points principaux qu'ils veulent mettre en avant, et la sécurité est tout le temps cochée. Les gens ont le sentiment, mais qui parfois est réel en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette différence entre le sentiment d'insécurité et la réalité qu'on rencontre. Mais à Rennes, beaucoup de gens nous disent que la sécurité est vraiment un problème. Alors vous y allez d'ailleurs, quand on vous avait interviewé, vous y allez fort. Donc vous parlez d'ensauvagement, de tensions communautaires, de guerre des gangs, de mineurs étrangers qui saccagent le centre-ville, de multiplication des agressions pour des motifs futiles, un cauchemar. Alors qu'aujourd'hui, la ville de Rennes est souvent très très bien classée dans le classement des villes où il fait bon vivre. Alors est-ce que vous vivez dans la même ville que ces classements ou comment... Quand vous dites guerre des communautés, je vous rappellerai, peu de gens l'ont encore en tête, mais il y a eu un attentat qui s'est produit à Rennes il y a à peine un ou 2 ans, alors j'ai plus la date exacte, un attentat d'une communauté entre les Kurdes et les Turcs, qui avait été revendiqué par des Kurdes au Kurdistan, alors qui ne touchait pas, qui n'avait pas fait de mort heureusement. C'était l'incendie d'un commerce turc dans un centre commercial du quartier du Blône. Et donc il y a bien des guerres de communautés à Rennes, et c'est vraiment, il y a déjà eu, alors qui n'avait pas eu le retentissement, parce qu'heureusement il n'y avait pas eu de mort, et ça ne touchait pas les sujets habituels des attentats qu'on a pu voir en France, mais cette guerre des communautés, elle arrive malheureusement à Rennes et elle existe. Et l'insécurité, alors on me dit que je décris un tableau très sombre, mais malheureusement beaucoup de femmes, quand je discute avec elles, me disent qu'elles ont peur le soir, qu'il y a des quartiers où elles n'osent plus sortir le soir parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité. Et ce sentiment d'insécurité est concrétisé par le nombre d'agressions que l'on voit. On peut lire, en lisant votre journal, Monsieur Jarnigon, on le voit tous les jours, des faits divers, tout ceci sordide, des agressions, des coups de couteau, des agressions de chauffeurs de bus, des agressions des forces de l'ordre, des personnels. J'apporte mon soutien aux sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui en grève et qui se font régulièrement agresser lors de leurs interventions, et c'est inadmissible. Et pour cela, il faut mettre en place des mesures concrètes avec une présence plus forte de la police nationale. Alors vous avez vu, la maire de Rennes a annoncé, si elle était réélue, la création d'une brigade de nuit. Les Verts, eux, ont annoncé le recrutement de plusieurs policiers municipaux. Mais c'est quoi vos solutions en fait? C'est dommage que Mme Appéré se rende compte de la situation à 3 mois des élections municipales. C'est dommage qu'elle... Même si elle a déjà renforcé sa police municipale et qu'elle a obtenu 15 policiers nationaux supplémentaires. Moi, je pense qu'il faut obtenir encore plus de policiers nationaux. C'est-à-dire qu'une des missions du maire de Rennes, c'est bien évidemment de gérer la police municipale. Moi, je proposerais qu'on réponde immédiatement aux premières revendications des policiers municipaux qui demandent l'armement avec des tasers électriques, et de discuter fermement avec eux pour l'armement réel avec des armes létales. Ça prendra un peu de temps parce qu'il faut forcément de la formation. On ne peut pas mettre des armes létales dans les mains de policiers sans les former, mais moi je suis favorable à l'armement de la police municipale. Et une deuxième mission du maire de Rennes, c'est d'aller taper à la porte régulièrement, peut-être toutes les semaines, à la porte du ministère de l'Intérieur pour réclamer des forces de police nationale supplémentaires. Alors si les 5 autres grandes formations engagées dans cette campagne des municipales ont le sentiment et mettent en avant l'environnement, le verdissement un peu de leur catalogue électoral, vous, on sent que c'est toujours et encore la sécurité et l'insécurité. La sécurité... en thème totem et numéro 1. Le verdissement de la ville, effectivement, on voit que tous mes adversaires, ça sera celui qui est plus vert que vert, tu meurs, quoi. Enfin, c'est vraiment, on essaie de pousser au maximum. Mais le sujet numéro 1 des Rennais aujourd'hui, et le bien vivre à Rennes, il passe d'abord par le bien vivre dans tous les quartiers, qu'on puisse aller au Blône, à Maurepas, à Villejean, sans risquer et même
place de la République ou place Sainte-Anne, parce qu'il y a aussi de graves problèmes d'insécurité dans plein centre du cœur de Rennes, et de pouvoir se promener le soir, la nuit, chaque jeudi soir, des étudiants se font agresser à la sortie des bars et se font voler leur téléphone portable. C'est insupportable. Mais alors, la solution, c'est quoi? C'est de mettre de la police partout, avec des contrôles partout Peut-être augmenter le nombre de caméras de surveillance, augmenter il paraît que ça n'a pas d'effet sur ce que disent les Verts. C'est ce que disent les Verts, mais dans les villes où ça a été fait, ça permet déjà de résoudre ça n'a peut-être pas d'effet immédiat sur la baisse de la sécurité, mais ça permet de résoudre certaines affaires criminelles. Et à terme, à long terme, je vous assure que ça a des effets sur le niveau d'insécurité. Moi, je sais que je proposerai dans ma campagne, je ne vais pas vous donner les détails tout de suite aujourd'hui, mais il y a des solutions innovantes avec les nouvelles technologies pour avoir des alertes d'insécurité. Avec un simple téléphone mobile, on peut alerter, et je proposerai dans le cadre de ma campagne des outils innovants sur ces sujets-là, et vous verrez qu'il y a des choses à faire à Rennes qui apporteront de la sécurité aux Rennais. Avez-vous, dans un autre domaine, puisque l'ensemble des listes se sont penchées très sérieusement sur les mobilités et les déplacements, les transports, et on l'a vu hier soir encore, au moment de la dernière rencontre d'Europa League entre Rennes et la Lazio de Rome, que c'était compliqué, la ville était congestionnée, on ne circulait plus. Vous avez des mesures vraiment phares dès aujourd'hui? Déjà, sur la place de la voiture en ville, est-ce qu'il faut laisser les voitures en ville, ou est-ce qu'il faut les mettre un petit peu en dehors, sur des parkings relais, pour ensuite prendre les métros, en sachant qu'il y aura 2 lignes à Rennes? Alors, plus personne aujourd'hui est pour le tout bagnole, ce qu'on appelait avant le tout bagnole, faire en sorte que... Mais je ne suis pas non plus contre le zéro voiture en ville. Il y a des commerçants qui ont besoin que certaines personnes viennent en ville avec leur voiture pour pouvoir transporter quand on fait des courses, pour pas obliger les Rennais à aller dans les grands centres commerciaux périphériques faire leurs courses quand ils ont besoin de rencontrer des commerçants qui nécessitent la voiture. Ça sera, pour les commerçants du centre-ville, ça sera un coup de plus après ce qui leur est arrivé avec les grèves à répétition, et ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, effectivement, il y a des parkings relais en périphérie. Le métro permet de se rendre en centre-ville, mais il y a aussi des parkings en centre-ville, et je vois que certains candidats, par exemple, veulent fermer le parking Vilaine. Moi, je vais vous le dire, opposé à la fermeture du parking Vilaine. 232 places de parking au parking Vilaine. Même avec 2 lignes de métro. Même avec 2 lignes de métro, c'est-à-dire que si on enlève ces 232 places qui sont en plein cœur de Rennes, les gens viendront quand même et se gareront dans les rues anarchiquement. Les gens viendront quand même. C'est-à-dire que penser que les gens ne vont pas venir à Rennes en voiture parce qu'il n'y a plus de place de parking. On observe que toutes les grandes villes de France aujourd'hui, Bordeaux, Montpellier, ont des grands plateaux piétonniers. Les voitures sont sorties et s'en portent pas plus mal. Alors, sur les plateaux piétonniers, moi je ne suis pas non plus pour un 100% piétonnier. Je vais vous expliquer. J'ai rencontré, comme les autres candidats, la semaine dernière, l'association Rayon d'Action qui développe le vélo sur la ville de Rennes, et qui, eux, sont défavorables à des rues 100% piétonnes parce qu'elles ne permettent pas une bonne circulation des vélos, des voitures. Et ils ont présenté, alors je discuterai avec eux, ils ont proposé de me rencontrer personnellement, comme ils rencontreront tous les candidats pour discuter plus précisément de leur proposition, mais des rues avec des mixtes piétons, voitures, cyclistes, à travailler en coordination avec les associations, me semble des bonnes solutions plutôt que du plateau 100% piéton. Maintenant, sur les transports au niveau de Rennes et de son agglomération, je pense que c'est un sujet beaucoup plus vaste en fait que le simple problème rennais. C'est un problème d'aménagement du territoire global de toute la métropole, et voire même de tout le département en fait. Et c'est pour ça que moi, ce que j'ai peur dans les solutions proposées par mes adversaires, on entend parler par-ci d'un RER rennais, par-là de tramway trambus en continuité des lignes de métro. J'ai peur que c'est déplacer le problème à la deuxième couronne. C'est-à-dire que si on ne réaménage pas complètement le territoire, et là c'est des décisions d'une autre envergure, en faisant en sorte que les gens puissent habiter, vivre, consommer au même endroit, c'est-à-dire que ceux qui veulent
vivre et habiter et en dehors de Rennes et qui puissent y travailler et puissent y consommer, c'est-à-dire rapporter de la vie économique en dehors de Rennes, ça allégera automatiquement les problèmes sur la rocade, les problèmes de. Donc c'est quoi la solution en fait? Et ben la solution, alors pour moi, pour le coup, elle est à un autre niveau et c'est une des solutions que propose Marine Le Pen d'installer des zones franches dans la ruralité pour permettre de rapporter une vie économique, arrêter de fermer les services publics dans la ruralité, apporter de l'entreprise dans les services publics, peut-être apporter des aides aux entreprises qui sont à Rennes pour inciter au télétravail, pour que des employés rennais puissent travailler de chez eux quand ils habitent en dehors de la ville de Rennes. Et c'est tous ces sujets qui permettront de décongestionner bien plus. Donc, en fait, vous gardez aujourd'hui les transports en l'état, les 2 lignes de métro, la rocade aujourd'hui qui est saturée, et il n'y a pas de continuité de ligne, il n'y a pas de RER, il n'y a pas de... Il faut bien évidemment travailler sur les services de bus qui existent pour les rendre... La gratuité, par exemple. Alors, je propose la gratuité totale. Moi sur la gratuité, ce que je proposerais, par exemple, c'est pour permettre... Moi, je pense au transport en lien avec l'économie du centre-ville de Rennes, parce qu'effectivement... Et donc moi, je penserais peut-être à une gratuité le samedi, par exemple, pour permettre aux gens qui veulent venir faire leurs courses dans le centre-ville de Rennes, avoir une gratuité des transports le samedi. Je pense qu'une ville comme Rennes n'a pas forcément les moyens d'avoir la gratuité en continu sur toute la semaine. 47 millions d'euros à l'année. Voilà. Et ben, il faut que quelqu'un paye à un moment donné. Voilà, exactement. La gratuité, il y a forcément quelqu'un qui paye. Et moi, je proposerais sur la ville de Rennes des solutions liées toujours au commerce. Moi, j'ai une idée qui me plaît beaucoup et que je mettrai dans mon programme, c'est d'offrir aux Rennais qui dépensent en centre-ville dans un commerce, 1 euro dépensé en centre-ville, 1 minute de stationnement offerte. Avec les technologies modernes, il suffit d'avoir des applications sur son téléphone mobile, on peut facilement mettre ça en œuvre et ça permet d'amener des consommateurs à nos commerçants du centre-ville. Il nous reste 3 minutes 30, ça va très vite. Il est un thème aussi que nous développons avec chaque candidat, c'est l'urbanisme. On voit que la ville de Rennes pousse. Quid de votre ressenti sur les grandes hauteurs? Elle pousse verticalement, effectivement. Et ça, c'est un choix qui est fait notamment par les amis de Mme Appéré et de Mme Gandon qui travaillent ensemble au Conseil régional, avec les choix de politique régionale. Même si ce sont quand même, pardon, mais des fois des gestes architecturaux dans les villes et de véritables signatures. On peut trouver que l'immeuble de Jean Nouvel au bout de la Vilaine est magnifique. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, faire en sorte qu'il y ait toujours plus d'habitations de haute taille n'est pas forcément la solution. Et le fait que bien vivre à Rennes, c'est pas vivre plus nombreux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sera à 300 000 à Rennes dans 40 ans qu'on vivra mieux. Au contraire, je pense qu'on vivra peut-être moins bien. Et le but du maire de Rennes, c'est de penser à bien vivre à Rennes dans plusieurs années. Rennes et Rennes Métropole. Rennes et Rennes Métropole. Et c'est peut-être faire en sorte que ceux qui le souhaitent puissent aller vivre. Et moi, quand je dis vivre, c'est vivre, travailler, consommer en dehors de la ville de Rennes. Et pour bien vivre à Rennes, il faut peut-être que ceux qui le souhaitent puissent facilement avoir la possibilité de vivre en dehors de Rennes et qu'on ne soit pas obligé toujours de construire des immeubles de plus grande hauteur dans Rennes. Aujourd'hui, j'ai entendu dans mes retours de questionnaires des gens qui habitent dans les quartiers, enfin qui regardent le quartier Beauchardonnay pousser et qui, je ne vais pas vous utiliser les termes utilisés, mais font référence à des régimes de pays de l'Est et trouvent ça pas forcément très joli et agréable à vivre. Sur la qualité d'urbanisme, vous dites que c'est pas terrible en fait. Voilà. Madame Appéré a même reconnu qu'on l'accusait de rendre Rennes ville minérale et je crois que là-dessus elle a raison, mais elle en est un peu en cause quand on voit je crois qu'elle a promis de planter 30 000 arbres. Si elle avait évité d'en abattre certains avenue Janvier, alors je sais qu'il y a les problèmes des étourneaux, mais avenue Janvier mais c'est surtout que dans l'avenue Janvier, tous ceux qui travaillent dans l'avenue Janvier, ils ne voulaient plus de ces arbres. Oui. Non, mais c'est vrai, parce que ça cache le soleil, donc. Mais abattre un arbre, même avenue Janvier. Moi, je trouve que l'avenue Janvier, alors effectivement, je n'y travaille pas, j'y passe régulièrement quand on va à la gare, mais les arbres de l'avenue Janvier, moi, je les trouvais magnifiques et apportent cette verdure que Mme Appéré veut apporter ailleurs maintenant. Donc là, il reste une petite minute. Vous en êtes tout de la composition de votre liste? Il vous faut 61 colistiers? La liste est en cours. On n'est pas encore complet, bien évidemment, mais je crois qu'aucune liste aujourd'hui n'est complète. Je pense qu'on annoncera le premier quart de la liste courant janvier, parce que c'est ça qui est important. C'est les gens qui seront les plus moteurs, c'est les gens qui seront potentiellement élus, parce qu'on espère bien évidemment avoir plusieurs élus. Si on fait 10%, si on est présent au second tour, ce dont je ne doute pas aujourd'hui, nous aurons au moins 3 élus.
prévu. Donc voilà, c'est ça qui sera important à présenter début janvier. Puis la liste sera complète et sera déposée en février comme toutes les autres listes. Merci beaucoup, Émeric Salmon, d'avoir accepté l'invitation des rédactions de Ouest France et de TVR. On va vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et on aura grand plaisir à vous retrouver avec un planning, Vincent, très chargé, qui va nous amener jusqu'aux élections de mars prochain pour les élections municipales à Rennes Métropole, mais également dans le département de l'Ille-et-Vilaine, avec une quinzaine de débats. Merci à vous tous, merci à vous, belle fête de fin d'année à tous.